Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Retrouvons aujourd'hui la 4e partie sur le bénéfice du pardon. Le pardon est un choix, c'est une décision. Nelson Mandela a dit « Le pardon libère l'âme, cela supprime la peur. C'est pourquoi c'est une arme si puissante. » Colossiens chapitre 3 verset 13, il est écrit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. » Lors d'un culte, un pasteur a fait cette déclaration. Sur le front de chaque chrétien, on peut lire « En voie de développement ». En effet, nous ne devrions pas ignorer que nous sommes tous à l'école du Seigneur et que nous n'avons pas tous le même niveau de maturité spirituelle. Ainsi, il peut nous arriver de subir une offense au sein même de la maison de Dieu. Il est fort probable qu'étant encore des chrétiens immatures, nous ayons offensé certaines personnes de notre entourage sans nous en rendre compte. Avec un peu de recul, nous pouvons donc facilement reconnaître qu'à un certain moment de notre vie, nous avions mal agi alors que nous marchions déjà dans la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi ce verset biblique nous recommande de nous supporter les uns les autres, mais aussi de nous pardonner réciproquement. De même que nous ne choisissons pas notre famille biologique, nous ne choisissons pas non plus notre famille spirituelle. Nous devons donc apprendre à vivre avec les deux. Nous devons apprendre à aimer les gens difficiles, à accepter les imperfections des autres, tout comme plusieurs ont l'habitude d'accepter les nôtres. Cela consistera à faire souvent abstraction des imperfections des uns et des autres pour se focaliser sur le modèle parfait de notre foi qui est Jésus-Christ. Comment arriver à pardonner de cette façon? Ce passage biblique nous répond en nous invitant à mettre par-dessus tous nos différends l'amour. La Bible nous dit que l'amour ne s'irrite pas, n'éprouve pas de rancune et couvre une multitude de péchés. Si nous ne pardonnons pas, nous ne portons simplement pas l'amour en nous. Et sans l'amour, nous ne sommes rien, nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 13. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle produise vraiment son effet dans le cœur de chacun ainsi que dans mon cœur. Merci Saint-Esprit parce que tu agis et tu fais ton œuvre. Merci Seigneur parce que nous avons besoin de ton amour pour aimer comme toi tu aimes. Nous ne savons pas aimer Seigneur. Alors viens nous aider, viens nous remplir de ton amour de Père, toi qui as donné Jésus-Christ à la croix pour nous sauver de nos péchés, parce que tu nous as aimés en premier. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci à vous d'avoir écouté Promesse biblique du jour. C'était aujourd'hui la 4e partie sur le bénéfice du pardon et c'était dans Colossiens chapitre 3, verset 13. Je vous souhaite bonne méditation. Je vous dis bon courage. À très bientôt. Portez-vous bien.